Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les balances pour le mois de novembre 2019. Alors je vais d'abord tirer deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs, donc pour voir quelles sont les énergies qui sont présentes pour ce mois de novembre pour vous les balances. Alors donc on va prendre deux cartes, donc je vais prendre celle-là et puis celle-là. Alors on a la carte de la tour, la carte numéro 16 et la carte 21, la carte du monde. Donc avec la carte numéro 16, la carte de la tour, on nous parle d'inattendu, pour certains d'entre vous, d'inattendu positif. On nous dit que peut-être les choses vont s'accélérer, les choses vont arriver plus vite que prévu. On vous dit aussi avec cette carte que quand elle apparaît, c'est que les choses se produisent très rapidement. On nous parle aussi de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, pour cette carte qui nous parle vraiment de choses qui vont arriver de façon inattendue, de façon peut-être plus rapide que prévu, et ce sera de bonnes choses, de bonnes choses. Ensuite, on a la carte du monde, la carte numéro 21. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, une prise de recul peut être bénéfique par rapport à une situation. Certains d'entre vous vont peut-être prendre du recul par rapport à une situation au mois de novembre. On nous dit aussi que certains d'entre vous vont peut-être changer leur vision des choses par rapport à cette situation, suite à la prise du recul qui va se faire. Peut-être que certains d'entre vous vivent actuellement une situation qui est plutôt compliquée, et peut-être que certains d'entre vous vont décider de justement changer cette vision de la situation pour que celle-ci se débloque. Voilà. Avec cette carte, vraiment, voilà, on vous dit que certains d'entre vous vont vraiment évoluer, en fait, évoluer par rapport à une situation au mois de novembre. Vont peut-être voir cette situation d'un autre angle. En tout cas, on sent que ça va débloquer les choses, du coup. Ce sera une prise de recul et qui sera vraiment bénéfique par rapport à cette situation. Alors ensuite, je vais prendre des cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies pour vous les balances. Donc on va déjà regarder la coupe. Alors on a la carte du sceau et la carte du voyage. Donc avec la carte du sceau, on nous parle d'engagement pour certains d'entre vous au mois de novembre. Certains d'entre vous vont peut-être signer un contrat, alors peut-être un contrat par rapport au travail, ou un contrat par rapport à l'achat d'une maison, ou un contrat pour une association avec quelqu'un dans le travail. En tout cas, voilà, on nous parle d'engagement. Ça peut être aussi sur le plan personnel. Peut-être que certains d'entre vous vont s'engager sur le plan intime avec une personne, alors peut-être pour habiter ensemble ou pour se marier. Voilà. Donc on nous parle d'engagement pour certains d'entre vous au mois de novembre. Ensuite, on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement pour ce mois de novembre. Alors ça peut être des déplacements pour le loisir, ça peut être des déplacements pour le travail, ça peut être aussi... cette carte peut aussi nous parler de quelque chose ou de quelqu'un qui se trouve loin de chez vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui est loin de chez vous. Et peut-être que certains d'entre vous vont passer à une étape supérieure par rapport à cette personne, parce qu'on a la carte de l'engagement, la carte du sceau, quoi. En tout cas, on nous parle d'engagement pour le mois de novembre, et de déplacement ou de personnes qui habitent loin de chez vous. Cette carte peut aussi nous parler de communication. Peut-être que la communication sera bonne par rapport à une personne au mois de novembre. Peut-être justement par rapport à cette prise de recul, les choses devraient se débloquer et la communication peut-être être meilleure qu'auparavant par rapport à une personne, quel que soit le domaine. Ça peut être le domaine du travail, le domaine personnel, voilà. Et peut-être c'est ça qui va faire que les choses vont arriver plus vite que prévu. Peut-être que cette prise de recul va être bénéfique pour vous, va vous permettre de débloquer les choses et les choses vont peut-être arriver plus vite que prévu, quoi. Alors, donc je vais prendre 4 cartes
On va découvrir ces cartes. Donc on a la carte de l'erreur, la carte du silence, la carte de la méditation et la carte de la lumière. Donc avec la carte de l'erreur, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions par rapport à une situation, vous avez peut-être l'impression de ne pas aller dans la bonne direction, ou peut-être l'impression d'avoir fait quelques erreurs. Voilà, on sent que vous êtes dans le doute par rapport à une situation. Peut-être de peur de ne pas aller dans la bonne direction. Vous ne savez peut-être pas trop dans quelle direction aller, parce que peut-être que vous avez peur de vous tromper, quoi. Ensuite, on a la carte du silence qui nous dit que pour certains d'entre vous, ce sera un mois très serein, hein. Cette carte nous parle de sérénité, mais ça peut aussi nous parler du fait que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a un manque de communication à un niveau. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, hein, sur le plan sentimental ou amical. Peut-être que certains d'entre vous attendent des réponses par rapport à quelqu'un, attendent une discussion, hein. Certains d'entre vous peut-être attendent une discussion. Ensuite, on a la carte de la méditation. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez réfléchir au mois de novembre et faire vraiment un réel travail de réflexion, un réel travail d'introspection pour savoir quelles sont vos attentes réelles par rapport à la vie, quoi. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être sur le domaine, sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Mais voilà, on sent que certains d'entre vous vont vraiment faire cette introspection pour vraiment savoir quelles sont vos attentes, quoi. Vous avez besoin peut-être de ça pour faire le point un peu par rapport à où vous en êtes. Ensuite, on a la carte de la lumière, donc une très jolie carte, hein, c'est une carte très positive. Avec cette carte, on nous parle du fait que les choses vont s'éclairer pour vous. Peut-être que justement, vos doutes vont s'atténuer et vous saurez enfin dans quelle direction vous voulez aller. Après, cette carte peut aussi nous parler du fait que certains d'entre vous vont être mis en lumière par rapport à leur travail. Il y aura de la réussite. Les gens vont vous apprécier à votre juste valeur, hein, quel que soit le domaine, hein. C'est très positif, cette carte de la lumière. Vraiment, les choses vont s'éclairer pour certains d'entre vous, hein. Alors, peut-être que ces choses vont s'éclairer par rapport à ce manque de communication qui va peut-être changer, puisqu'on avait la carte du voyage dans la coupe, hein, qui nous disait qu'il allait avoir de la communication, hein. Alors peut-être que les choses vont s'éclairer par rapport à cette communication qui va revenir, ou peut-être par rapport à votre introspection qui va faire que vous allez savoir quelles sont vos attentes, quoi. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Encore une, voilà. Alors, on a la carte de l'épreuve, la carte de l'initiation, la carte de la prière et la carte de l'élévation. Donc avec la carte de l'épreuve, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que justement il y a eu des difficultés, hein. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, se posent beaucoup de questions justement par rapport à cette direction à prendre, et donc du coup ça les met un peu en difficulté. On sent que certains d'entre vous, ça les travaille, quoi, hein. Et cette carte peut aussi nous parler du monde du travail, tout simplement. Donc avec cette carte, on nous dit aussi que voilà, certains d'entre vous sont préoccupés par ce monde du travail, hein, se posent des questions par rapport à ce monde du travail. Peut-être que certains se posent la question de savoir s'ils sont réellement à leur place, hein, par rapport à leur emploi. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, les questions se posent par rapport au travail, quoi. À savoir si vous êtes vraiment à votre place ou quels vont être les, les objectifs qui vont marcher. Voilà, peut-être que certains d'entre vous se posent des questions par rapport à ça, hein, à savoir s'ils se trouvent aussi à la bonne place, quoi. Pardon. Ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous parle de formation pour certains d'entre vous, hein, on nous parle de stage,
ou du fait de vous former de vous-même, hein, par rapport à une nouvelle discipline, ou peut-être pour vraiment améliorer vos compétences dans un domaine. Hein. Donc voilà, avec la carte qui est juste là, on nous dit que peut-être vous manquez de connaissances, justement. Hein, puisque voilà, cette carte peut nous parler d'un manque par rapport à des données, quoi. Et donc on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez voilà, vous former par rapport à ce manque. Hein. Ensuite, on a la carte de la prière qui nous dit que vous espérez vraiment quelque chose, hein, que vous avez vraiment besoin de ça, quoi. Que vous, y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et donc, du coup, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ça, quoi. Pardon. Ensuite, on a la carte de l'élévation, qui est une carte très positive, hein, qui va très bien avec la carte de la lumière. Hein. Parce qu'avec cette carte, on nous dit que les choses vont s'améliorer, les choses vont grandir, il va y avoir de la croissance. Hein. Donc ça peut être à différents niveaux. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, les choses vont s'éclairer pour vous, hein. Les choses vont grandir, les choses vont s'améliorer pour certains d'entre vous. Ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Eh bien, il y en a une qui est tombée déjà. Donc, je vais en prendre encore 3. Alors, donc, on a la carte du désert, la carte de la richesse, la carte du mensonge et la carte de l'éternité. Pardon, décidément. Alors, avec la carte du désert, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu un passage un peu avide. Hein. Peut-être qu'il y a eu un passage un peu difficile. Donc on voit là, ici, hein, que c'est dans cette colonne-là, il y a voilà, tout ce qui a été un peu compliqué pour vous. Hein. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à une situation. Hein. Ça a été compliqué pour vous de passer ce passage un peu avide. Hein. Mais là, on vous dit que voilà, il y a l'abondance arrive. Hein, l'abondance arrive. Alors, certains d'entre vous, cette formation va vous apporter beaucoup. Hein. Va vraiment vous apporter beaucoup. Va vous ouvrir des portes, va faire qu'il va y avoir de l'abondance. Hein. Ça va vraiment aboutir à quelque chose de très positif. Pardon. Ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous, étant donné que c'est dans cette colonne-là, hein, où il va y avoir une introspection, peut-être que cette carte nous dit que vous vous mentez peut-être à vous-même par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à vos attentes réelles. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas vraiment clairs avec eux-mêmes par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. On sent que peut-être que certains d'entre vous voilà, vont pouvoir justement par rapport à cette réflexion vraiment savoir qui ils sont, vraiment savoir quelles sont leurs attentes. Hein, voilà, donc on nous dit vraiment que cette réflexion va porter ses fruits, hein, parce que pour l'instant, il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas vraiment ce qui leur correspond, qui ne savent pas vraiment quelles sont leurs attentes. Hein. Ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, on nous parle de sécurité sur le long terme. Hein. On nous parle de quelque chose qui va être très positif pour vous et qui va faire que les choses vont être sereines. Hein. Ça nous parle aussi, voilà, on avait là la carte de la lumière, la carte de l'élévation, la carte de l'éternité. Ce sont de très belles cartes, des cartes très positives. Hein. Donc, qui nous disent qu'après tout ce travail que vous allez effectuer, hein, pour certains vous former, pour d'autres réfléchir, ou peut-être pour les mêmes, hein, voilà, les choses vont, à la suite de tout ce travail, porter leurs fruits, et ça va vous donner la sécurité à long terme. Hein. Ensuite, cette carte de l'éternité peut aussi nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur.
cette carte peut nous dire que peut-être que les choses vont être très positives, les choses vont s'améliorer dans ce domaine aussi, hein. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes et on passera à l'archange Michael. Alors, je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, donc on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, certaines personnes se posent encore beaucoup de questions, hein, par rapport à une situation. Ça peut être dans plusieurs domaines, hein, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine personnel. Certaines personnes d'entre vous se posent beaucoup de questions, hein, se posent beaucoup de questions, justement par rapport à ce passage un peu difficile qu'il y a pu y avoir, ces doutes qui se sont installés, hein, par rapport peut-être à vos compétences dans un domaine ou par rapport à la voie à prendre par rapport à un domaine. Ensuite, on a la carte de Nadir qui nous parle d'obscurité pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, justement, ont manqué de questions pendant un long moment, hein. Là, on a la carte du silence, hein. Donc, on manquait de réponses, pardon. On manquait de réponses pendant un long moment, hein. Et donc, du coup, on vous dit que voilà, avec cette formation et avec ce fait que vous allez réfléchir sur vous-même, les choses vont s'éclairer, hein, parce qu'avec la carte de la protection, on nous dit que les choses vont, vont s'arranger, vous êtes protégé, donc une fois tout ce travail fait, les choses vont aller pour le mieux, vous allez trouver la bonne direction à prendre, vous allez trouver les choses qui sont bonnes pour vous, hein. Donc voilà, vraiment, justement, avec la carte de la science, vous allez en apprendre des choses, hein. Vous allez en apprendre des choses sur vous et sur une discipline en particulier pour ceux qui vont avoir besoin de se former. Mais voilà, pardon. On sent vraiment qu'il y a eu du doute, hein, pour certains d'entre vous. Ça a été plutôt, voilà, ça a été plutôt, comment dire, ça a été plus ou moins long pour certaines personnes, hein, et plus ou moins incompréhensible pour certaines personnes. Et donc, du coup, on vous dit avec la carte de la protection que les choses vont s'éclairer, les choses vont petit à petit s'améliorer, hein. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, hein, au mois de novembre. Vous allez en apprendre sur une matière en particulier, hein, si c'est sur le plan du travail, un domaine en particulier, puisque certains vont se former pour en savoir plus. Et vous allez aussi en apprendre beaucoup plus sur vous, par rapport à cette introspection que vous allez faire, hein. Oui, il va y avoir une évolution, hein, au mois de novembre. Alors plus ou moins rapide pour certains, mais on nous dit quand même avec la carte de la tour qu'il va y avoir de l'inattendu, pardon, de l'inattendu positif, hein, des choses qui vont arriver de façon soudaine, qui vont faire que voilà, les choses vont s'éclairer, hein, ça va permettre aux choses de s'éclairer, aux choses de grandir et de faire que les choses vont être sécures pour le long terme, hein. Oui. Alors vous allez apprendre des choses en formation et puis des choses sur vous-même, quoi, qui vont faire que ça va vraiment vous aider pour avancer, quoi. Alors ensuite, je vais prendre donc une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour ce mois de novembre pour vous les balances. Alors donc, je vais prendre cette carte qui nous dit « Protégez-vous ». Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc là, on nous dit avec cette carte que vous êtes protégé, hein. Une nouvelle fois, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Que votre ange gardien est là pour vous guider, que si vous avez des doutes, ces doutes devraient s'estomper, hein, parce que justement là on avait des doutes. Ces doutes devraient s'estomper, soit par rapport à l'acquisition de nouvelles connaissances, par rapport au monde extérieur, hein, par rapport à des formations, soit par l'acquisition de nouvelles connaissances par rapport à vous et votre ressenti, hein. Donc voilà, on sent que
pour certains d'entre vous, les choses vont se passer de façon sereine, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées. Et avec cette carte, on nous dit aussi que justement, puisque les choses vont être bénéfiques pour vous, il y aura un retentissement bénéfique hein, sur votre entourage, sur tout ce qui vous entoure, quoi. Alors, donc on va prendre cette carte. On a le 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est aussi parce que vous avez un manque d'estime de vous que ça bloque. On vous dit avec cette carte que peut-être que certains d'entre vous vont commencer à croire en eux par rapport à une situation, vont se rendre compte qu'ils ont des capacités. Il y a des situations peut-être qui vont se dérouler au mois de novembre qui vont faire que vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait adapté à la situation. Peut-être des petits signes qui vont vous montrer que vous êtes tout à fait à la hauteur de la situation. Hein. Et peut-être ces signes vont vous permettre de reprendre confiance en vous, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, voilà, ça fera peut-être un déclic en vous, pour certains d'entre vous. Hein. Ça va vous ce déclic, c'est peut-être ce déclic, justement, qui va faire que les choses vont démarrer, quoi, hein, que les choses vont s'éclairer, que les choses vont s'améliorer. Hein. On vous dit avec cette carte que vous méritez, quoi, hein, vous méritez les choses que vous souhaitez, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique. Et bien voilà, la carte est tombée et le petit message qui va avec. On a l'ambre. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. On vous dit aussi que vous allez faire un travail sur vous, hein, un travail de formation, un travail personnel d'introspection. Et du coup, vous obtiendrez des réponses. Hein, vous obtiendrez des réponses. Oui, vous obtiendrez des réponses. Avec la carte du monde, ici, on vous disait, ce sera une prise de recul qui sera très bénéfique pour vous, quoi. Ça vous permettra de changer votre vision des choses, peut-être de changer la vision que vous avez de vous-même. Hein. C'est très bénéfique comme carte. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Hop là, il y a déjà une carte qui a sauté. Donc on a le mystère amoureux. Et on a l'amour et le zen. Donc avec le mystère amoureux, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous découvrir de plus en plus. Hein. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, les choses vont comment dire, grandir au sein du couple. Hein, et vous allez découvrir de plus en plus l'autre, quoi. Ensuite, cette carte nous parle aussi des mystères de l'amour, hein, du fait que des fois, il y a des personnes qui sont ensemble, qui ne savent pas vraiment pourquoi elles sont ensemble, mais elles sont ensemble, quoi. Elles savent qu'elles sont bien ensemble, qu'elles ont envie d'être ensemble, et voilà, il n'y a pas d'explication parfois. Hein. L'essentiel, c'est le bien-être, quoi. Hein. Ensuite, on a l'amour et le zen. Donc avec cette carte, on nous parle vraiment de sérénité, hein, pour certains couples, pour certains couples ce mois de novembre. Hein. On nous parle de sérénité, peut-être de sérénité retrouvée. Hein. Peut-être que justement, pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être des difficultés, hein, auparavant,
Et là, on sent que pour certains d'entre vous, les choses vont s'apaiser. Hein. Les choses vont s'apaiser. Oui. En tout cas, on nous parle de sérénité hein, au niveau sentimental. Bon, ces cartes peuvent aussi nous parler d'amitié. Hein, d'amitié. Ça peut être aussi sur le plan amical. Hein. En tout cas, on nous parle de sérénité dans les relations de cœur, quoi. Hein. Donc moi, je vois beaucoup de sérénité, là. De la sérénité qui revient, quoi. Pour, pour ce mois de novembre, pour certains d'entre vous. Sur le plan sentimental, les choses devraient être sereines, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour ce mois de novembre. Alors, on nous parle de la carte rumination qui nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous ressassent beaucoup de choses. Peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup réfléchi à des situations déjà auparavant, hein, avant de faire cette introspection. Mais là, on nous dit que vous allez changer votre façon de réfléchir pour certains. Vous n'allez plus ruminer, vous n'allez plus cogiter, vous n'allez plus ressasser des choses, vous allez faire un réel travail de réflexion sur vous-même, quoi. Hein. On vous dit que, voilà, avec cette carte, la rumination ne vous a pas aidé à avancer, ça ne vous aide pas à avancer. Au contraire, ça vous bloque. On vous dit que, voilà, un réel travail d'introspection, un réel travail de réflexion sur vous-même, en essayant d'être le plus objectif possible, va faire que les choses vont se débloquer. Et on sent que certains d'entre vous sont prêts à ce travail, quoi. Oui, parce que pour que les cartes sortent, quoi, c'est que certains d'entre vous sont prêts à ce travail. Et ce travail va vraiment leur apporter la lumière dans leurs attentes par rapport à la vie, par rapport au travail, par rapport au plan sentimental. Hein. Les choses vont vraiment s'éclairer par rapport à cette réflexion qui va se faire, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour ce mois de novembre pour vous, les balances. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical, tout ce qui relève des émotions, quoi. Alors, on va couper. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour savoir quel est le message des anges pour vous, pour ce mois. Eh bien, il y en a une qui se retournait ici, donc on va la prendre. Voilà. Alors, donc, on a pour le premier message, courage, regarde la vérité en face. Donc voilà, cette carte fait encore référence au fait que vous allez, de votre réflexion, sortir vraiment des choses qui vont vous éclairer. Hein. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous craignent un peu cette réflexion, hein, mais voilà, on vous dit que le fait de réfléchir va vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique, quoi. De ne pas vous inquiéter par rapport à cette réflexion. Hein. Après, peut-être que certains d'entre vous, justement, on avait la carte du mensonge hein, qui disait que pour certains d'entre vous, voilà, peut-être que vous masquez un peu des choses sur vous-même, et peut-être que cette réflexion va vous permettre justement de savoir quelles sont réellement vos attentes, quoi. Ensuite, on a cette carte qui nous dit « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, la réflexion va se faire sur le plan sentimental. Hein. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin de vraiment réfléchir à ce niveau-là pour savoir quelles sont vraiment leurs attentes hein, pour au mois de novembre. On vous dit aussi que, voilà, il y a de l'amour autour de vous, hein, il y a de l'amour. Alors, ça peut être un ami, une amie, ça peut être votre conjoint, votre conjointe ou une autre personne. Hein.
En tout cas, voilà, on nous parle d'amour pour les balances pour ce mois de novembre. Hein. On vous parle aussi du fait que certains d'entre vous vont reprendre confiance en eux. Hein. Cet amour, ce sera vous qui allez vous le donner, quoi. Une fois que vous aurez fait ce travail de réflexion, cet amour, ce sera vous qui allez vous le donner. Vous allez retrouver une certaine estime de vous, hein, ce mois de novembre. Oui. Alors ensuite, on a simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous se posent beaucoup de questions par rapport à une situation ou dans un domaine et on vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à cette situation, de ne pas bloquer par rapport à cette situation et que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Hein. Les choses, les choses vont, les, cho- les choses vont se faire de toute façon. Donc on vous dit que c'est pas la peine de vous compliquer la vie par rapport à ça. Hein. Des choses bénéfiques vont arriver. Voilà, mais voilà, il suffit d'aller à l'essentiel pour ça. Hein. Donc voilà pour ce tirage, les balances. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.